Mesdames, Messieurs, chers investisseurs, bonsoir. J'ai quelques minutes pour vous convaincre de la qualité d'Home Invest Belgium comme investissement. Retournons 10 ans en arrière et imaginons qu'à ce moment, vous disposez d'une somme à investir. Et comme chaque investisseur, le même dilemme, où est-ce que je vais mettre mon argent? Quelque chose qui est sûr, mais qui donne quand même assez de rendement. Et donc, vous décidez de l'investir dans de l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on connaît tous. On habite tous dans une maison, dans un appartement, et vous décidez d'acheter un appartement de location. Et après avoir acheté l'appartement, avoir payé les frais d'enregistrement, le précompte immobilier chaque année, les assurances, l'entretien, trouver un locataire, signer un bail, essayer d'arranger la garantie locative, voir le syndic et se pencher sur les décomptes de charges et les appels les dimanches soirs pour les boileurs qui ne fonctionnent plus. Après 10 ans, vous vous rendez compte que vous avez généré un rendement net de 100 000 euros, ce qui est bien travaillé. Vous aurez aussi pu investir cette même somme en achetant des actions Home Invest. Et alors, après 10 ans d'attendre, vous aurez réalisé un rendement net de 400 000 euros. À vous de choisir. Parce que c'est ça notre mission. C'est en fait nous voulons vous libérer de cette brique dans le ventre. Et nous le faisons, nous avons 2 objectifs pour le faire. D'abord, convaincre les investisseurs qu'il n'est pas nécessaire d'acheter des appartements pour investir dans l'immobilier. De l'autre côté, de devenir le propriétaire préféré des locataires, parce que la location, c'est une tendance qui se propage, c'est une alternative vis-à-vis de l'achat. C'est une tendance qui est en forte croissance. Par exemple, à Bruxelles, déjà plus que 60% des occupants sont des locataires. Donc, qui sommes-nous? Mais Yuri l'a déjà bien expliqué. Nous sommes focalisés donc sur le logement avec nos investissements. Ça veut dire que nous avons 230 000 mètres carrés d'immobilier locatif sur le marché, dans les villes et surtout à Bruxelles. Ça fait 20 ans que nous travaillons sur le portefeuille et nous avons aujourd'hui accumulé plus de 630 millions d'euros. Mais ce qui est important pour vous ici, investisseurs, c'est que nous sommes une CIR, une société immobilière réglementée, qui a donc l'obligation de vous payer un dividende. Ce n'est pas une promesse, c'est une obligation légale. Et cette dividende, nous la font croître chaque année. Alors, comment fonctionne notre métier? Comment rendre un appartement attractif pour un locataire? Nous travaillons sur 4 piliers stratégiques. D'abord, nous souhaitons proposer des biens premium, des logements locatifs bien situés, à qualité de finition et d'aménagement supérieure à la moyenne. Parce que, en plus, ça nous fait des économies dans l'entretien aussi. Nous souhaitons offrir des solutions de logement à tout locataire. Locataires de tous âges et de tout style de vie, célibataires ou famille. Nous misons sur le marché moyen abordable. Pour vous l'illustrer, nous pouvons mettre des appartements neufs, 2 chambres, sur le marché à Bruxelles pour un loyer inférieur à 1 000 euros par mois. Et enfin, en développant les appartements, nous réfléchissons aussi
l'expérience qualitative autour des logements. Ne demandez pas à votre locataire de garer son vélo sur son balcon, mais prévoyez un local de vélo sécurisé dans l'immeuble. Ne lui demandez pas d'installer sa machine à laver dans sa salle de bain. Il ne faut même pas qu'il achète une machine à laver parce que l'immeuble a un local de lavage. Soit prévoyez des espaces et des services communs pour donner de la plus-value à vos locataires. Maintenant, quelques mots sur notre stratégie de rendement, parce qu'on me demande parfois pourquoi est-ce que H&B construit ses propres immeubles. C'est très simple, c'est comme ça que nous triplons notre rendement. D'abord, dans la construction, nous avons la marge de développement. En mettant en location des immeubles, nous avons le rendement direct des loyers. Et enfin, en gardant les projets dans le portefeuille à long terme, nous réalisons la plus-value. Et nous sommes capables de le faire parce que nous sommes organisés de façon verticale. Nous faisons nous-mêmes les investissements, le développement, la construction, la location, la gestion et la vente. Et donc nous sommes très heureux d'être actifs dans ce secteur. C'est un produit qui n'est pas très sexy, mais très robuste. Et nous voulons vraiment aussi garder cette avance que nous avons en misant encore plus sur la gestion des coûts et notre efficacité interne. Donc nous sommes cotés en bourse sur l'Euronext. Nous sommes depuis quelques mois dans le mid-cap et nous avons donc pu réaliser déjà depuis 20 ans de beaux résultats. Mais il faut surtout retenir 3 choses. Dividendes en hausse pour la 20e année consécutive. Nous ne sommes pas des aventuriers avec un taux d'endettement aux alentours de 50%. Et nous avons un taux d'occupation de nos immeubles aux alentours de 95%. Et je n'ai encore rien dit de Covid parce que la crise sanitaire a démontré la robustesse de notre produit, et un produit robuste et avec un haut rendement qui met un toit au-dessus des têtes, c'est un investissement que vous souhaitez sans doute. Je vous remercie. Merci, M. Janssens. Bien dans les temps. J'ai une personne qui me pose ici une question donc, au niveau de la différence entre le cours de bourse et la valeur d'actifs. N'est-elle pas un obstacle majeur à un investissement dans Home Investa? C'est vrai qu'on voit différentes CIR, dont certaines se négocient avec une prime et d'autres, malheureusement, avec une forte décote. Donc, et c'est vrai que quelque part, on pourrait se dire aussi, ah bah tiens, on a vu des CIR, on va dire plus ou moins similaires à la vôtre, comme Aedifica ou Care Property, qui profitent justement de se négocier avec une prime pour justement lever des capitaux pour éventuellement donc accélérer sa croissance. Est-ce que c'est éventuellement quelque chose que Home Invest pourrait éventuellement faire, éventuellement pour avoir un portefeuille peut-être dans quelques années d'1 milliard quoi, donc, Voilà, je crois que le milliard c'est un seuil psychologique très important aussi, parce qu'on est encore aujourd'hui dans les petits, on voulait bien jouer avec les grands, c'est clair. Et pour financer cette croissance, nous allons effectivement regarder tous les moyens qui nous sont à disposition, sans m'exprimer aujourd'hui, mais... Non, parce que vous avez montré que vous aviez déjà un taux d'endettement de 50%. Oui, avec un taux d'endettement de 50%, et dans la législation des CIR, on peut aller jusqu'à 65%, mais ce qu'on ne va pas faire, nous avons un taux stratégique de 55%, donc nous avons encore une marge shooting power de une trentaine de millions. Et après ça, effectivement, il faudrait voir d'avoir des moyens supplémentaires. Mais donc on n'a pas encore droit à un scoop aujourd'hui.
c'est vrai que quelque part, Home Invest donc, a indiqué qu'elle voulait également donc, investir ailleurs. Donc quelqu'un me dit, comptez-vous investir dans les grandes villes européennes? C'est vrai que vous vous appelez maintenant Home Invest Belgium, donc Oui. avec un accent mis sur Bruxelles. Est-ce que, bon, effectivement, vous êtes déjà présent donc, aux Pays-Bas, mais est-ce que vous pensez déjà à d'autres pays limitrophes où vous comptez investir? Est-ce que c'est plutôt dans des grandes villes ou Je crois que là, notre stratégie rejoint quand même un tout petit peu celle d'Athénor, c'est-à-dire que c'est dans les villes que ça se passe. Nous avons besoin d'un marché locatif pour bien pouvoir investir, et donc nous regardons d'abord la présence d'un public de locataires suffisant, et c'est bien sûr dans les villes surtout que nous allons investir. Mais il n'y a pas encore de pays mis en avant, quoi, donc, ou des villes où vous comptez donc investir. Aujourd'hui, il n'y a pas encore vraiment de plan défini, mais il est clair que nous regardons les pays autour de nous. Ok. Bon, quelqu'un me pose naturellement une question logique au niveau du dividende. C'est une des raisons principales pour laquelle on achète une cire. Alors c'est vrai que la hausse de ces dernières années a été fulgurante. Donc, je suis également donc, le secteur des cires. Je sais qu'il y a eu pendant X années donc, un relèvement du montant du dividende de 0,25 quasi chaque année pendant plusieurs années. Mais ce qui fait que ces dernières années, vous deviez payer parfois jusqu'à 100% de votre bénéfice, oui. Ce qui à la base n'est pas très sain, quoi. Donc est-ce qu'on doit craindre éventuellement un statu quo ou même une baisse du dividende au cours des prochaines années? On n'a pas versé plus de 100% de nos bénéfices, on a payé plus de 100% de nos loyers nets, les revenus nets, parce que comme nous faisons aussi l'arbitrage, nous vendons aussi chaque année des immeubles, ce qui apporte à notre bénéfice, et notamment pour pouvoir payer les dividendes. Mais nous travaillons pour à moyen terme, à long terme, de rattraper les dividendes avec notre résultat. Ça c'est clair. Mais vous le faites aussi généralement au travers aussi de ventes d'immeubles existants, quoi. Donc, oui, nous avons un portefeuille, et donc il faut arbitrer. Un bâtiment à un certain moment devient trop vieux, devient inefficace, et puis il faut faire la décision, est-ce qu'il faut le garder en portefeuille ou est-ce qu'il faut mieux le revendre? Je crois que c'est une gestion saine de son portefeuille. Ok. Je vais déjà demander donc à la régie au fait de lancer donc, le dernier vote. Donc, investiriez-vous donc désormais dans Home Invest Belgium? J'ai peut-être encore une dernière question. Vous avez parlé de développement. Bon, vous n'êtes pas un promoteur. Est-ce que le profil de risque de Home Invest Belgium n'augmente pas en construisant soi-même ces immeubles? En fait, nous avons développé un know-how maintenant de construction de notre produit spécifique qui, je dirais, nous permet de réaliser des produits qui sont plus adaptés à notre marché. Et donc, c'est une je dirais plutôt une plus-value. Les risques de construction est bien mitigé par un service très compétent en réalisation. Les risques surtout, en Belgique, c'est les risques des permis. Les risques, à quel moment est-ce qu'on pourrait éventuellement obtenir un permis? Là, pour moi, est le risque le plus important. Et nous pouvons toujours aussi faire appel à des entreprises, si nécessaire, des entreprises de construction. Donc vous pouvez faire appel à Athénor, en fait. Athénor est promoteur et développeur. Je ne crois pas qu'ils vont devenir notre entreprise générale. Ok. Merci, M. Janssens. Donc, je vais demander tout doucement donc, à la régie de me donner donc, le score final pour Home Invest, donc 57%, qui est également donc une légère augmentation. Donc, status quo. Donc bravo, Merci. M. Janssens. Donc,